Olivier Tsina, bonjour. Bonjour. C'est une grande chance de t'avoir avec nous, parce que pour moi, ton album a été une belle claque, c'était vraiment mon coup de cœur de la radio. Avec Bakoucha. Oui, Bakoucha, voilà, Bakoucha, ça va. ouais. Et pour moi, c'était une claque, parce que moi, c'est une des plus belles histoires d'amour. Et en même temps, ça se passe en 1945. C'est un envoyé, en fait, du Troisième Reich qui va au Japon. Ouais, un civil. Un civil, voilà. Civil, ouais. Mais qui est vraiment envoyé par Ouais. le Reich pour aller voir en fait ce qui se passe là-bas. Pour Traduire des documents voilà. sur place au Japon. Ouais. Comment est-ce que tu as travaillé cet album? Alors au départ, c'est une nouvelle de Tilde Barboni, Oui. qui est une romancière italienne. Et donc elle m'a envoyé cette nouvelle. La nouvelle a un côté encore plus fantastique, on va dire. Parce que, et voilà, on a eu une collaboration. Elle a vu mes dessins, parce que je faisais beaucoup de dessins déjà japonisants. Donc ça a donné naissance à l'héroïne, qui n'était pas dans la nouvelle. Parce qu'au départ, il n'y avait que le héros finalement. Il n'y avait pas toute cette histoire d'amour, et elle a été développée à partir des dessins que je faisais, en fait. Ah, c'est génial, donc tu as pu influencer en fait l'histoire. Ouais. Ah, C'est-à-dire qu'on a vraiment... c'est pour ça que c'est écrit dans l'album Mise en scène. Oui. Parce que moi, je travaille déjà... Elle faisait aussi... Elle avait l'habitude justement de la radio, parce qu'elle faisait des chroniques... Pas des chroniques, mais des fictions télévisées, tu vois, ouais. Des feuilletons télévisés, elle en a écrit et tout ça. Et donc elle m'écrit ça sous forme plus de dialogue, et moi je fais la mise en scène. Voilà, bon, elle me dit, voilà, tel endroit il se retrouve ici, mais bon, l'endroit c'est moi qui le fais. Voilà, donc c'est presque un travail de cinéaste. Ouais, j'aime bien ce mot. Enfin, c'est un peu comme une réalisation, ouais, complètement. Parce que moi, la claque que j'ai vue en voyant cet album, donc j'étais ému par l'histoire. Ouais. Et pour moi, c'était comme un grand film, parce que vraiment, on plonge dedans. On est à Hiroshima. Et c'est vrai que je trouvais impressionnant. Moi, c'était un grand film que je lisais en bande dessinée. Et quand on m'a dit que tu étais ici, donc j'étais tout content de pouvoir rencontrer, en fait. Ça me fait plaisir que tu aies aimé l'album. Oui, mais en fait, toute la mise en scène que je fais, elle joue vraiment sur l'émotion. J'essaie vraiment, je me dis toujours, à tel moment, quelle émotion je veux faire ressentir. Plus que quelque chose. Bon, évidemment, ça va être lisible aussi, c'est important que ce soit très clair et lisible. Oui. Et vraiment de jouer sur l'émotion, sur le ressenti, quoi. Et en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il va à Hiroshima et il trouve la femme de sa vie. Ouais. Oui, et puis d'autant plus, elle est d'autant plus importante que lui, il a quand même ce petit souci, parce qu'il a une canne. Oui, bien sûr. Ouais. Et elle est une masseuse. Ouais. Et donc en plus, il y a la rencontre qu'il a avec elle, qui se fait à un moment donné où il y a une alerte à la bombe, il se retrouve coincé dans cet abri. Et déjà, il l'effleure presque, ils sont tout près, parce qu'ils sont serrés dans cet abri, et ça, c'est la première rencontre. C'est une rencontre juste fortuite, comme ça, et après, le destin va les réunir. Et lui, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est envoyé par le Troisième Reich, mais en même temps, il essaie d'aller le plus juste de son cœur, en fait, de sa vie. Ouais. Et c'est vrai que l'histoire d'amour est belle par rapport à ça. C'est vrai que c'est plus le cœur qui parle que la guerre. Ouais, oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que malgré tout, même dans des situations difficiles comme ça, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une belle chose qui peut naître, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. D'autant plus que là, quand les gens liront, ils verront que ça va encore plus loin, cette rencontre, qu'elle dépasse carrément ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais moi j'ai beaucoup aimé, c'est quand on est dans l'album, pour parler de film, c'est que jusqu'à la fin, on a la grosse claque qui revient, quoi. Il y a l'histoire d'ombre, justement. Ouais. Et c'est ça que je trouvais impressionnant, et ça nous prend au trip jusqu'à la fin. On dit purée, c'est vrai qu'on voit l'évolution de la vie, et en même temps, la vie est toujours là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qui m'a touché dans la nouvelle. Ça y était, tu vois, le ressenti de... je ne peux pas trop en dire. Non. Faut pas spoiler l'histoire quand même. C'est vrai qu'il y a une grosse surprise. Parce que j'ai toujours aimé les histoires qui continuent au-delà de l'album. Tu lis un bouquin, puis ça continue à te trotter dans la tête, et voilà, et tu peux même imaginer la suite, quoi, finalement. Et ça, c'est chouette, quand même, quand tu restes sur un sentiment. Et le travail est tellement frais. Est-ce que toi, tu as été à Hiroshima pour voir comment c'était sur place? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Mais en fait, déjà, Hiroshima, il faut savoir que la ville, elle a été connue à cause de la bombe. Avant, elle n'était pas connue, c'était pas une ville très importante, finalement. Et donc, déjà, pour trouver des images avant la bombe, c'est quasiment impossible. Parce que tout était brûlé. Donc, moi, je suis parti de maquettes que j'ai trouvées en carton,
J'ai repris des architectures de l'époque, puis j'ai essayé de reconstituer le Hiroshima. Donc il y a des vues du dessus d'Hiroshima, tu peux regarder Google, tu tapes vue du dessus d'Hiroshima, avant tu n'en trouves pas en fait, tu peux pas en trouver. Donc ça c'était assez intéressant, et donc je me suis nourri de films aussi pour la documentation, regarder un peu ça, comprendre aussi le ressenti de cette époque-là aussi, quoi. Et là, tu travailles sur un nouveau projet? Ouais. Aussi alors c'est bon pour pas le cœur. du tout le même endroit. Non. Pas du tout la même thématique. Bon, la thématique, je peux pas trop en parler pour l'instant, malheureusement. Mais en tout cas, ça va se passer en Norvège. Voilà. Ça se passe en Afrique au début et en Norvège. Moi, ce que j'aime bien, c'est le contraste. Déjà dans mon dessin, c'est vraiment ça. Le contraste est important. La couleur elle est importante dans cet album. Ouais. Tu as le rouge T'as le rouge au départ qui est le rouge sexuel au départ dans la rencontre. Après c'est un rouge de la violence avec le drapeau nazi. Puis c'est récupéré dans le rouge de l'amour avec la rencontre avec cette ombrelle rouge. Oui. Donc voilà. Et là dans le prochain bouquin, il y a aussi ce jeu de la couleur, parce qu'on est vraiment dans le chaud au départ, dans le chaud de l'Afrique et dans le froid bleu. J'aime bien pouvoir jouer avec les couleurs. La couleur est très importante dans mon travail et dans Hibakusha, vraiment beaucoup, quoi. Mais on a toujours eu une complicité super chouette, quoi, avec la scénariste, c'est ça qui est chouette. Et l'album est tellement beau, il pourrait être lu à l'école, en fait, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire, si tu veux parler un peu de la guerre, tu peux très bien poser cet album dans n'importe quelle main, puis dire, bon voilà, on va parler d'Hiroshima, et on parle de cet album. Ouais. Bah, ce qui est bien, oui, c'est qu'effectivement, c'est nourri c'est une fiction qui est nourrie de l'histoire. Ouais. Mais en même temps, voilà, vu qu'il y a quand même une entrée dans le bouquin qui n'est pas non plus plombante, quoi. Voilà, et la guerre, c'est pas que des horreurs. Donc pendant cette période-là, il y a aussi de belles choses. Évidemment, on sait comment ça va finir de toute façon. Oui. Enfin, on ne connaît pas la fin de l'album, mais on sait que si à Hiroshima, il y a quand même quelque chose qui risque de se passer. Et il y a des petits clins d'œil d'ailleurs dans l'album, notamment, par exemple, la montre. À un moment donné, il regarde sa montre. Il y a une montre dans le musée Hiroshima qui s'est arrêtée à 8h, je crois, il me semble bien. Au moment où elle tombe, la montre. Je ne dis pas de bêtises sur l'heure, je me souviens. Je suis plus très sûr, là, mais voilà. Et un tricycle aussi, il y a un petit gamin avec un tricycle dans la scène, là. Ce tricycle, il est dans le musée aussi, donc il y a plein de... Donc il y a quand même plein de recherches qui ont été faites. Hein. Oui, des recherches, clairement, clairement. Alors super. Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu à tes questions. C'était génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, et puis ça fait plaisir. Hein.